Est-ce que tu t'aimes assez pour faire ce qui est bon pour toi? Comprends derrière ça que ça englobe encore cette notion d'amour, ça englobe encore cette notion de se mettre devant en priorité, de s'aimer, de se respecter. Ça, c'est correct. L'inverse est correct aussi. Tout est bon. En fait, il suffit simplement de suivre ce qui est là dans l'instant, dans notre cœur, tout ce qui nous met en cohérence avec qui on est dans l'instant. Mais s'aimer, ça veut dire aussi pouvoir te placer en priorité pour inspirer les autres à faire la même chose et pour offrir au monde la meilleure version de toi-même. Si je m'aime, alors je vais devoir suivre mes choix, suivre les décisions de mon cœur, parce que je m'aime assez pour ça. Sinon, je vais tomber finalement en contraction par rapport à ce qui va se passer à l'extérieur. Je vais être dans l'agressivité. Finalement, je vais pas suivre le besoin qui est là et qui m'appelle, parce que je veux me conformer, parce que je veux pas décevoir, parce qu'il faut que je fasse plaisir aux autres. Et du coup, je vais pas vivre ma meilleure vie, je vais pas être la meilleure version de moi-même. Et donc, quand tu fais des choix, si je prends l'exemple par amour pour moi, eh bien c'est par amour pour mon enfant, c'est par amour pour ma femme que je le fais, parce qu'ils méritent, eux, comme ma famille, comme mes proches, comme mes amis, d'avoir accès à la meilleure version de moi-même. Et si je ne le fais pas, c'est pas forcément... Il y a pas qu'à moi que ça pose problème, ça pose problème à tout le monde. Moi, je m'honore pas, c'est à moi que je dis non. Je dis non à ma lumière, à ma vérité à moi. Mais je dis non aussi, et j'honore pas aussi la présence de mes proches qui vont avoir affaire à moi dans une version diminuée, en fait, dans une version en basse fréquence qui va être dans le jugement, dans la critique, dans la colère. Et finalement, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que on a tous le choix, en fait, soit d'agir pour soi, soit d'agir pour les autres. Quand j'ai quitté mon travail, je l'ai pas, malgré l'insécurité que ça pouvait faire, je l'ai fait par amour pour moi, en fait. Dans un premier temps, je l'ai fait par amour pour moi. Parce que je suivais la cohérence de ce que me demandait la vie. Ma vie m'appelait à autre chose, à plus de sens, plus d'alignement. Ça faisait un temps que ça durait, en fait. Et par amour pour moi, je me suis aligné à ça. Malgré l'insécurité où ça peut conduire, parce que c'est aussi ça, la vie, ça fait partie de ce jeu-là. Malgré l'insécurité qui était là, j'ai pas eu le choix. Si je voulais me mettre en cohérence avec moi, de suivre ça. D'ailleurs, ma femme à l'époque m'avait dit heureusement que tu as changé de travail parce que tu voyais pas en fait comment tu étais, c'était difficile pour nous. Et donc, elle n'avait pas accès à la meilleure version de moi-même dans cet instant. C'était juste pas possible parce que j'étais pas en cohérence, parce que je suivais pas le message qui était là à l'intérieur de moi. Et par peur d'insécurité, par peur peut-être de décevoir, par peur d'être rejeté, critiqué, jugé ou de pas être assez, en fait, de pas être capable, eh bien, j'avançais pas vers ça. Et donc, par amour pour moi, j'ai décidé de suivre ma vie, de suivre mon chemin, de suivre ce qui était là pour moi. Et c'est la question que je te pose. Est-ce que toi, tu agis par amour pour toi? Parce que si tu fais les choses par amour pour toi, tu vas le faire aussi par amour pour les autres. Rappelle-toi, quand tu t'honores toi-même, quand tu t'occupes de toi, tu offres au monde extérieur la meilleure version de toi possible. Si tu t'aimes, si tu te mets en priorité, tu peux offrir à tes enfants, à ta femme, ton mari, à tes proches, à tes amis, la meilleure version de toi-même. Parce que tu vas être dans des fréquences beaucoup plus élevées, beaucoup plus en alignement, dans la joie, dans l'amour, dans la prospérité de ton être. Je ne parle pas forcément d'un aspect financier qui n'a rien à voir forcément avec la prospérité. Et tu ne seras tout simplement pas dans des fréquences plus basses. C'est correct. Tout existe en fait, hein. On fait l'expérience de tout et on a besoin de tout. Maintenant, c'est un choix. Qu'est-ce que tu souhaites cultiver toi? Vers quoi tu veux aller? Moi, personnellement, je veux tendre vers la meilleure version de moi qui est de plus en plus guérie, de plus en plus libérée, de plus en plus en conscience et qui se respecte de plus en plus et qui se met simplement en cohérence avec ce qui est là dans l'instant. Et je souhaite que ce qui m'attend, la vie, la version de moi, dans 1 an, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, ne soit plus du tout celle qui est là. Et que je ne sois plus du tout en cohérence avec cette version que je vis actuellement de ma vie, parce que j'aurai grandi, j'aurai changé, j'aurai évolué, les choses seront différentes, et mon job à ce moment-là sera simplement de suivre de nouveau l'appel qui est là. Qu'est-ce que tu as besoin en ce moment? Plus de proximité, plus de lien avec les personnes, plus de distance, plus d'introspection intérieure de toi. Mets-toi juste en cohérence avec ce qui est là. Aime-toi assez pour t'offrir ce qui va te permettre d'offrir au monde par la suite la meilleure version de toi-même. Prends soin de toi. Bye bye.